Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avant-première et vous présenter le premier tome de Magical Girl Sight de Kentaro Sato. Le titre sera publié chez Akata, donc il s'agit d'un shonen de genre fantastique social qui compte pour l'instant 3 tomes, toujours en cours au Japon. Ce tome 1 est prévu pour le 25 juin et le tome 2 pour le 8 octobre. Kentaro Sato, au cas où ça ne parlerait pas à certains d'entre vous, le petit macaron l'indique, il s'agit de l'auteur de Magical Girl of the End que je vous ai présenté à de moultes reprises sur ma chaîne et que j'adore vraiment et que je vous recommande toujours autant. Il était évident pour moi de me pencher sur Magical Girl Sight quand la série allait sortir. J'ai pu la voir en avant-première grâce aux éditions Akata que je remercie encore pour leur envoi. Et je me suis empressée de le lire tellement je voulais savoir si la série avait un quelconque rapport avec Magical Girl of the End, si c'était un spin-off, une pseudo-suite, une série parallèle. De quoi nous parle Magical Girl Sight? L'histoire nous parle d'Aya, qui est la jeune fille sur le tome 1, qui est une personne qui a vraiment le cœur sur la main, qui est juste adorable et qui pourtant subit les pires sévices qui soient à l'école. Elle est complètement martyrisée par ses camarades. On pourrait croire qu'une fois rentrée chez elle, elle retrouve un certain réconfort, mais ce n'est malheureusement pas le cas pour elle, puisqu'elle se retrouve face à son frère qui est juste atroce avec elle, qui vraiment la torture au quotidien, tout simplement parce que c'est un petit peu le fils prodige sur lequel les parents fondent beaucoup d'espoir et donc ils lui mettent une pression pas possible et lui il se défoule tout simplement sur sa petite sœur. Du coup, Aya arrive complètement à saturation, elle n'arrive pas à s'en sortir et elle décide de mettre fin à ses jours. Le soir où Aya décide d'en finir avec la vie, son ordinateur va se connecter tout seul sur le site Magical Girl Sight et une jeune fille va lui parler et lui dire qu'elle va faire d'elle une Magical Girl. Bien sûr, Aya n'y croit pas du tout, mais le lendemain matin à l'école, elle doit bien se rendre à l'évidence que tout cela existe, puisqu'elle reçoit sa baguette de Magical Girl qui est dans son casier. Donc elle ne pense pas vraiment que cette baguette va faire quoi que ce soit pour arranger sa situation. Elle va s'en servir parce qu'à un moment donné, elle va se retrouver dans une situation qui est juste critique, elle va devoir s'en servir et là, elle va commencer à y croire. À partir de là, elle va faire la rencontre de d'autres jeunes filles Magical Girl et en apprendre un petit peu plus sur ce qu'elles sont et sur leur but. Comme je le disais, je rapproche un tout petit peu ce titre de Revenge Classroom de par le fait que l'histoire commence tout simplement pareil, que cette jeune fille va subir vraiment mais des tortures atroces dès le départ. C'est vraiment une ambiance très particulière, très sombre, ce n'est pas un seinen, mais bon, comme Magical Girl of the End, c'est assez violent, donc âme sensible, s'abstenir. Vous vous demandez si finalement la série a un quelconque rapport avec Magical Girl of the End. Je vous dirais que non, puisque certes on va parler de Magical Girl, mais si vous lisez Magical Girl of the End, vous connaissez à présent l'identité des Magical Girls et elles n'ont strictement aucun rapport avec les Magical Girls de cette série-là, puisque ce sont à la base toutes des jeunes filles qui sont dans des situations critiques. Elle va rencontrer une autre Magical Girl qui a un pouvoir totalement différent du sien. Là, de ce côté-là, les séries pourraient se rejoindre, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une baguette différente et un pouvoir totalement différent. Le pouvoir d'Aya, je ne vous dirai pas en quoi il consiste, mais il est, autant vous dire, assez destructeur. Et elle va rencontrer une jeune fille qui va un petit peu l'initier à tout ce que sont les Magical Girls, même si elle-même ne sait pas grand-chose à leur sujet. Et elle va comprendre que cette jeune fille a un pouvoir qui est très convoité. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Magical Girl of the End, finalement ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin de lire cette série pour comprendre celle-ci. Niveau chara-design, on retrouve exactement le même chara-design que Magical Girl of the End. Donc si vous l'avez apprécié dans son autre série, vous l'apprécierez dans celle-ci. Une autre petite page pour vous donner une idée des dessins. Pour celles et ceux qui voudraient se faire une petite idée de ce tome 1, je vous mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude un lien pour que vous puissiez lire un extrait gratuit en ligne. À l'heure actuelle, je ne peux absolument pas vous dire laquelle des deux séries est la meilleure et s'il y en a une qui est réellement meilleure que l'autre. Celle-ci venant à peine de commencer, mais c'est vraiment un titre sur lequel je vous conseille de vous pencher si vous le voyez la semaine prochaine en librairie. J'en oubliais presque de vous préciser que ce titre est vendu au prix de 6,95 € et que côté édition, je n'ai pas eu de mauvaise surprise encore une fois avec les éditions Akata. C'est arrivé avec pas mal d'autres maisons d'édition, mais pas avec celle-ci. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture de ce tome 1. C'est un titre sur lequel je vous conseille de vous pencher, que vous soyez fan ou pas de Magical Girl of the End, il vaut vraiment le détour. Ainsi s'achève cette petite vidéo avant-première, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous comptez vous procurer Magical Girl Sight ou si vous préférez attendre d'avoir d'autres avis. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!